Très bonjour à toi. Oui, rebonjour Christian. Alors, qu'est-ce que les leaders racontent que Eli devrait commenter? D'accord, on va partir avec Gianni Alpha qui dit: Mon colonel, votre transition est injuste. Elle est injuste car sous cette transition que vous dirigez, c'est à l'accusé de prouver son innocence et non à l'accusateur d'apporter les preuves de culpabilité de la personne accusée. Elle est injuste car sous votre transition, la plupart des décisions de justice sont prises avant le procès. Monsieur Eli, commentez les propos de Gianni. Bon, écoutez, je crois que il a raison. Je dis qu'il a raison pourquoi? Parce que c'est son constat à lui. Il a raison de le dire. Et on n'a pas, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même regard sur la conduite de la transition. Le président Doumbouya, je crois que sans vouloir le défendre, il n'est pas la justice. Il a trouvé la justice guinéenne en place, il s'en ira, il laissera la justice guinéenne en place. Donc s'il y a des cas d'injustice au niveau de la justice, je pense que ce n'est pas au président Doumbouya de régler cela. Il a légué une partie de son pouvoir à quelqu'un, à un homme qui s'appelle M. Charles Wright, qui gère ces questions-là. Donc, je pense qu'en parlant de justice, si on doit s'adresser à quelqu'un, je crois que c'est à Charles Wright. Mais Gianni Alpha, il n'a pas tort parce que c'est son avis, encore une fois. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, cette autre réaction qu'on attend de vous, il y a quelque chose qui s'est passé entre Eli et certains artistes à un moment donné. Je sais la crédibilité que ça nous a enlevé. Ça a bloqué plein de projets, ça a créé des scandales dans les milieux culturels. On nous traitait comme des menteurs. Des personnes qui ne sont pas crédibles, des personnes qui ne sont pas honnêtes, parce que ces gens-là pensaient que nous sommes tous les mêmes racailles, alors que ce n'est pas le cas. Des propos d'Abraham Sonti. Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsqu'on est handicapé intellectuel, et ça sort des propos comme ça. Et ce monsieur-là, je ne peux pas le comprendre. Et je ne pourrais pas comprendre son agissement. Bon, d'ailleurs, je comprends, parce qu'il est méchant, foncièrement méchant, parce que on a vu combien de fois il s'est érigé un homme, un défenseur du pouvoir d'Alpha Condé au temps du régime d'Alpha Condé. Il s'est impliqué dans même des concerts où il a accompagné certains leaders politiques à l'intérieur du pays. Je suis témoin de cela, mais ouvertement, à visage découvert. Donc, les projets dont il parle, ils sont tout simplement jaloux du projet des malades que j'ai géré, parce que de mon intellect, de mon intelligence, de ma faculté intellectuelle, j'ai mis en place un projet pour aider certains Guinéens. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la méchanceté notoire du Guinéen est allée très loin. Ça va très loin, parce que on ne peut pas me combattre, on ne peut pas me tirer dessus, parce que j'ai eu l'intelligence, la sagesse de créer, de réfléchir, mettre en place un projet pour aider mes concitoyens, et qu'on dise qu'eux, ils ont été victimes de la mauvaise gestion de ce projet. Pendant que, pour votre information, ce que vous ne savez pas, vous savez que la justice a prêté une oreille attentive à cette question lorsqu'on est passé dans les grandes gueules. Et la justice, justement, s'est autosaisie de cette histoire. Et quand la justice s'est autosaisie, j'ai été convoqué comme tout bon citoyen, et j'ai répondu. Et lorsque j'ai répondu, j'ai donné ma version des faits. Et après cela, avec des preuves à l'appui, des personnes ont été invitées, écoutées et entendues. Et les propos de ces personnes recueillies sont en adéquation avec ce que j'ai dit. Donc, je ne comprends pas s'ils ont été bloqués dans un certain cas parce qu'ils n'ont pas de projet fiable. Il ne faut pas qu'on mette ça sur Eli Kamano. D'accord. Dernière réaction rapidement. Après avoir pris le pouvoir, le CNRD a vite organisé des consultations avec les forces vives de la nation. Le CNT a son tour organisé en février 2022 des consultations et un soi-disant débat d'orientation. Il y a quelques semaines, ils ont donc déjà recueilli les opinions. Quelles seront les garanties que les opinions recueillies lors des missions seront respectées? Non, car la nouvelle constitution est déjà rédigée et se trouve actuellement dans les tiroirs de la présidence. Propos de Sékou Koundono. C'est son avis. Encore une fois, je respecte son avis. Je ne commande pas les avis des gens sur des questions liées justement à la vie de notre nation, parce que chacun, je pense que dans la divergence d'idées, je pense que chacun est libre d'apporter son avis dans la vie politique de notre nation. Et ce qu'il dit, je ne peux pas le confirmer. S'il a
constitution est déjà rédigée, si elle se trouve déjà dans le tiroir du CNAD, ça je ne peux pas le confirmer, mais ça c'est son... D'accord, c'est lui qui merci peut monsieur Elie Kamano. Voilà. Ça, c'est son avis Ouais, et c'est son c'est avis. à lui, effectivement, de prouver ce qu'il est en train de dire. Nous poursuivons.